Et bonjour à tous, c'est Jiminy. On va faire la continuation de la revue de marché de mercredi. C'est moi qui vais la faire. Je suis un petit peu en retard, je devais la faire hier. On est lundi. Mais j'avais sapin dimanche et famille, donc j'ai pas pu vous la préparer. Mais voilà. Donc, le dollar, on va commencer par le dollar, on va aller faire les indices. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est plutôt de fractaliser, si vous voulez, la journée de vendredi qui était sympa. Je vais vous la faire en 1 minute. Sur le Nasdaq et sur le S&P, parce que c'était une bonne journée, autant que je vous la partage. Le dollar, donc, a fait ce que le dollar devait faire, c'est-à-dire moi je reste haussier, j'avais mis ça comme target. Je crois que mercredi c'était ça. Ouais, mercredi c'était ça, donc on a vu il a replongé. Il est venu toucher son order block daily. Là, c'est une FVG 1 heure. Bon, je peux vous la montrer, hein. Ok. FVG 1 heure. Donc le dollar a replongé là-dedans, il est venu rééquilibrer, il est reparti. Là, on a eu le NFP, donc gros pic de volat. Et puis finalement, il a continué à s'apprécier et à rester pour moi haussier. Donc je reste sur l'idée de venir prendre cette poche de liquidité là. Bon, j'ai pas plus à dire sur le dollar. Ça va être plus intéressant de voir par contre les journées, qu'est-ce qui s'est passé sur NQ. Donc je vais détailler, je vais me mettre en 1 minute. Ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez faire avec. Simplement pour vous montrer un petit peu, pour revenir sur des notions qu'on a déjà abordées, mais qui sont primordiales, c'est-à-dire le temps. Chose, le temps. Ok. 8h30, c'était l'annonce du NFP, je vous ai mis ça. C'est l'horaire du NFP, l'horaire d'ouverture du marché, et l'horaire où on arrête de trader. Enfin, moi j'ai arrêté plus tôt que ça, j'ai arrêté à 11h. Mais voilà, en gros, ma session, c'est ça. Le reste, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je laisse le marché se placer, les liquidités se placer aussi. Euh, donc, qu'est-ce qu'a fait le NFP? Le NFP est venu chasser ses liquidités ici. Ok. Il est venu rentrer dans une FVG, c'est une FVG 4 heures dessous. Ok. Donc voilà moi, mon cadre de travail. Enfin, en ce qui me concerne, mon cadre de travail. Le NFP a fait ce qu'il devait faire. Moi, j'attends toujours d'être ici. Donc le NFP est venu chasser les liquidités. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Ok, on ouvre. Bim. On voit que là, on a une grosse phase de c'est du seek and destroy, quoi. On se fait chasser de tous les côtés. On n'a pas vraiment de direction ici. Le marché nous commence à nous donner des informations ici. On voit qu'on redescend. Donc, finalement, ça semble haussier. Maintenant, on veut une confirmation. Boom. Displacement. Ok, on l'a. Il est ici. On a breaké notre breaker. Donc, la zone à breaker, c'est cette candle-là, verte. Ok, notre breaker s'exécute, pas de souci. On vient repricer. On a une FVG avec notre breaker. Le, le prix redescend dedans. Donc, on pouvait prendre une position ici jusqu'à target, les prises de liquidité ici, ici. Et il y en avait une dernière qui se trouvait par là-haut, mais qui m'oblige à redescendre beaucoup plus loin dans le temps. Il y en avait une ici, il me semble par ici. Donc le prix a fait ce qu'il devait faire, ok, on est redescendu, le breaker a fait son taf aussi, ça veut dire qu'il nous a réexpulsé. Ok, puis finalement le prix fait ce qu'il doit faire, il revient, il redescend. Qu'est-ce qu'il redescend? Il revient prendre toutes les liquidités ici, notamment les gens qui sont rentrés, qui ont eu la grille de ne pas sortir parce que plus haut, le prix vient vous faire mal avant, d'accord? En tout cas, vous faire douter. Donc, l'idée, c'était de prendre des profits assez rapidement. De toute façon, en tant que trader intraday, vous devez prendre des TP très rapidement et sécuriser votre position. Si vous rentrez dans ce marché et que vous prenez du risque, c'est pour vous payer. C'est pas pour être perdant. Donc, il est venu repricer et équilibrer le prix. Il est revenu dans cette FVG, la seule qui n'avait pas été comblée. Okay. Je vais un peu enlever les autres pour que vous puissiez voir, mais voilà le prix. Là-dedans. Ok, il a rééquilibré, boum, il est reparti, il est revenu prendre les liquidités qui étaient là-haut. Une nouvelle fois, hein. Je vous le dézoome pour que vous puissiez le voir, mais voilà. Et ensuite, il est redescendu, fin de journée. Enfin, fin de journée d'ici, hein.
Mais voilà. Voilà ce qu'a été la journée de vendredi et qui, je trouve, était plutôt agréable à trader. Voilà, on va voir la même chose sur IS. Donc voilà la journée. Donc, ben, en fait, même constat, en fait, si vous voulez, là, la journée, le NFP, donc on voit bien, hein, c'est ça. On n'a pas besoin de chercher l'heure sur la charte. NFP ici, open de marché qui a dû être, où est-ce qu'elle est, 9h30, ici. Ok. Et ma journée de trade qui s'arrête. On va être midi, mais moi ça s'arrête plus tôt, je m'arrête vers 11h, 11h30. Donc voilà notre journée de trading. Même chose, hein. Même chose, même chose. On a eu plus de retracement, on a eu un retracement plus rapide ici sur IS, mais même chose. Prise de liquidité ici du S&P, qui est venu lui, par contre, descendre beaucoup plus bas. Il est venu rechercher pas mal de liquidité. Ok, on est remonté, on ouvre. Première information en breakant ici. Là, on avait peut-être. Mais bon, il y avait une news ici, c'était compliqué de venir trader ça, pour moi, hein, puisque en gros, le marché nous positionnait. Ça, cette candle là, c'est une news à 10 heures. Donc, cette news, elle aurait pu partir dans les deux sens, euh, même si une structure de marché s'était dessinée. Donc, la structure, c'est quoi? C'est de voir qu'en fait, on a ce breaker ici. Ok. Donc, le prix nous donne l'information là, ici, qui break cette structure. Donc, on peut s'attendre à un retracement dans son breaker et dans son FVG. On avait une petite FVG. Il est venu juste s'appuyer dessus, ici. D'accord. Avant de partir. Par contre, ce qu'on pouvait faire, c'était une fois qu'on a la news, et on voit clairement qu'on a eu une jambe haussière, on s'attend à ce que le marché redescende, donc je sais que STR, lui, a pris le short. Moi, j'ai pris le long, ici. Moi, j'ai attendu qu'on revienne, finalement, sur ce breaker-là. Okay. Je suis rentré là-dedans. Puis j'avais cette FVG en confluence, et je suis pas allé chercher beaucoup, parce que de toute façon, il n'est pas revenu prendre les liquidités GTP dans la montée assez rapidement, ce qu'il me fallait. Je vous rappelle que le modèle enfin je vous rappelle, ou je vous l'apprends, vous avez un modèle de 5 handles, donc qu'est-ce que c'est 5 handles? C'est 5 poignées de prix, c'est-à-dire un point de prix, 5, donc 46,50, 46,51, c'est une handle, c'est une poignée, d'accord? Ce qu'on appelle des poignées, des handles. Donc vous avez le modèle 5 handles, donc en l'occurrence, si vous preniez votre trade dans ce breaker, donc à l'entrée de ce breaker, euh, voilà à quoi ressemble un trade de 5 handles sur NQ. Attendez, je vous dis pas de bêtises là. Ça c'est 43. Si, si. Si, si, clairement, voilà. Ça c'est un modèle 5 handles. Ça c'est 250 $ sur NQ. Et moi j'ai tiré un peu plus haut là. Mais voilà, donc c'est relativement simple, hein. Voilà, on s'attend à une expansion d'un breaker. Donc vous voyez, le prix est parfaitement respecté ici. Là, on a quand même l'information qu'on ne fait pas de plus haut. Donc, on pouvait s'attendre potentiellement à un plus bas si on a le prix qui repart et qui vient recasser donc cette fois-ci cette structure là. Ce qu'il a fait. Donc cette fois-ci, on va anticiper celle-ci pour aller plus bas. Euh, le problème, c'est d'avoir beaucoup d'inefficiences de marché qui ne sont pas retravaillées. Donc voilà, mais la session était presque terminée. Moi, à partir du moment où j'ai fait ça, je m'arrête de trader. Mais voilà, le prix était relativement propre. On a eu cette grosse FVG qui a été retravaillée en doublant avec le breaker. Ça nous fait quand même beaucoup de points de confluence. Voilà, donc si on se remet en daily pour ce qui est des indices, très sincèrement, on n'a pas bougé. Donc, c'est pas des zones qui sont évidentes à trader. On va plutôt s'appuyer sur une news, un catalyseur, une prise de liquidité. Cette semaine, on a le FOMC, on met un petit peu tout, donc on va rester, on va rester un petit peu tranquille. C'est pas la peine de se faire mal en fin d'année. On risque d'avoir beaucoup de chasse à la liquidité. On voit on est toujours là-dedans, dans cette conso. Ok, on a toujours cette buy side ici qui nous fait de l'œil. Pareil sur, je vais revenir simplement sur NQ, mais NQ, même constat ici.
Ok. On est toujours coincé là-dedans. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas vraiment de raison de bouger. Je vais attendre que le marché me donne une direction. Voilà. Cette buy side semble être indiquée, mais j'extrapole pas. Passons sur BTC. Alors, BTC, bon, lui, c'était sûr qu'il allait retracer. Enfin, retracer. C'était pas sûr. Pour moi, c'est rien d'inquiétant, là, hein. Je, je veux pas mettre, je veux pas, enfin, je vais pas m'inquiéter outre mesure parce que je vois ça. Clairement pas. Ok, donc, attention, hein, je regarde le CME. Là, on est en weekly, donc on avait dit de faire attention à cette zone-là. Bon, ben, il fallait faire attention à cette zone-là. Voilà, il a pris sa liquidité, ça n'a pas manqué, hein. Je veux dire, la prise de liquidité, elle est ici. Prise de liquidité, boum, retracement. Et là, je suis sur le CME, je sais pas où est-ce qu'il en est ce matin, mais est-ce qu'il est encore en train de retracer? Bref, peu importe. De toute façon, là, le marché est ouvert, donc je le vois. Euh, Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut... En fait, qu'est-ce qu'on se dit là? Qu'est-ce qu'on se dit? On a un retracement, et on est rentré dans cette FVG. On va se mettre en daily, ça va être peut-être plus intéressant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a un volume imbalance, donc on va le noter. On va le noter. Parce que ça, c'est des zones où le prix quand même, est quand même pas obligé de revenir, mais on va dire quand même que c'est des zones où le prix n'a pas été échangé du tout. Donc, ceux qui tradent sur des Binance, des choses comme ça, ne le voient pas, ça. Mais par le passé, voilà. Ok, on avait déjà regardé ça la dernière fois. Ça a une petite tendance à devoir s'échanger parce que le prix doit être équilibré, donc pas de raison qu'on n'y revienne pas. Surtout que là, il y a vraiment rien. Donc pour l'instant, le prix, il a fait quoi? Il est monté ici, il est redescendu dans cette FVG. Bon, voilà, rien de plus en fait, si ce n'est que c'est un retracement, quoi. Par contre, si on commence à consolider là-dedans et qu'on voit que le prix commence à durer là-dedans, bon, bah, on se posera des questions de savoir où le prix va casser sa conso pour avoir une direction de marché. Là, ça là, ça c'est joli. C'est pas obligé on n'est pas obligé de venir le reprendre tout de suite. Mais ça c'est voilà, sell side, sell side, sell side, sell side, equal. Donc bon, à voir. Pour l'instant, pas de raison de changer notre fusil d'épaule. Il peut même revenir descendre là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de problème. Consolider là-dedans, remonter sans problème. On va peut-être essayer de le regarder en 4 heures. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui tradent les cryptos. Nous, c'est pas trop notre tasse de café, mais bon, vous voyez, voilà. Clairement, là, en 4 heures, c'est quand même assez joli. On a eu cette expansion, ok. Moi, la seule chose que je vois, si je devais analyser quelque chose, c'est qu'on est venu reprendre les liquidités ici, se réappuyer dans cette FVG là. Potentiellement, pour aller chercher ce volume imbalance, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Ben, quelque chose de simple, hein, c'est-à-dire que si je regarde juste le prix comme ça, j'ai mon break of structure qui est ici, mon breaker bearish qui est là, et cette FVG qui vient en point de confluence dessus. Donc, le prix qui est remonterait là-dedans, et qui descendrait pour rechasser les liquidités une nouvelle fois, ou alors, parce que là, je ne l'ai pas anticipé. J'attends de voir que le prix remonte, je ne vais pas même chercher à réacheter là. Okay, même si je pense que là, il doit revenir là-dedans en 4 heures. Donc, si vous voulez le scalper, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est pas un asset que je privilégie pour le trade. Malgré que j'ai des amis qui le trade tous les jours de manière quotidienne et qui se débrouillent très bien dedans. Voilà. Donc, revenir ici, pourquoi pas. Ça reste ma seule vision. Et puis, sinon, si on doit aller plus haut, bah, voilà, hein. Je crois que la prochaine liquidité, hein, si on va plus haut, si on casse tout ça, il y a des liquidités ici et ici. Et là, on rentrera dans la FVG monthly. Donc là, par contre, faudra faire très attention. Voilà, Bitcoin, donc pas plus. Moi, je panique pas quand je vois ça. On va voir Ether. Je suis en daily, ouais. Je suis en daily, donc bon ben voilà, hein, ça peut pas être.
peut pas être plus précis, quoi. Et, voilà, Ether aussi, hein. Il est venu prendre sa liquidité ici. Il n'a pas pris celle-ci, non. Mais en fait, c'est juste un retracement, un équilibre. Le prix s'équilibre, là, c'est tout, hein. Pour l'instant, moi, je vois pas voilà. Pour un scalper, ce volume balance, c'est juste parfait, quoi. Parce que si là-dedans, je suis dans une FVG monthly, qu'on arrive au 50% et que je vois que j'ai un début de retracement, si là je me mets en 1 minute, d'ailleurs, on peut le regarder rapidement, même si, bon, voilà, c'est pas trop mon truc, mais wow, c'est illiquide en 1 minute. Il y a des... Vous voyez, quand je vous dis les liquidités, vous voyez, un marché est liquide et un marché qui devient liquide. Et quelle heure il est? Voilà, il est 10 heures. Voilà, les marchés ont ouvert à 9h30, la liquidité arrive, paf, 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 paf. Voilà, bon, ils ont décidé d'arrêter apparemment d'échanger ETH dans l'après-midi. Parce que là, on voit que déjà les liquidités s'en vont. Aucune liquidité ici. Là, on rentre vraiment dans tout ce qui est trader week-end, là. Ah non, c'est jeudi. Ah, ok, c'est jeudi. Ouais, ça c'est la nuit. Donc voilà. C'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc la nuit, ça échange moins forcément le marché. Les Américains dorment, donc les liquidités sont moins là. Les liquidités reviennent ici. 8h30, une FP. Boum. Et les liquidités sont là. Bon, peu importe. On va quand même pas le regarder comme ça parce que ça fait mal aux yeux. Ça prend 5 minutes, mais voilà. 50%. Hop, on a un gap ici. Le prix revient. Il a breaké notre structure ici. Si on avait une confirmation de ça, voilà, vous auriez pu prendre ce gap ici pour prendre un short aussi, ça aurait été pas mal. Euh, et pour aller chercher quoi? Ben, le volume in balance qui est là-bas. Voilà, on a vu une sacrée redescente quand même. Donc, ouais, on a une sacrée redescente. Sacré pic de volat ici. Voilà, donc rien de particulier. Moi, je m'affole pas non plus quand je vois ça. Je m'affole pas non plus quand je vois ça. C'est un retracement, quoi. Voilà pour cette revue de marché assez rapide sur le début de cette semaine. J'ai pas forcément de target, si ce n'est d'attendre. Le calendrier économique est quand même relativement lourd, donc on va faire attention, on va regarder ce qui se passe et puis on va agir en conséquence. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.